Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour démarrer la semaine en votre compagnie. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un concept intéressant et innovant, les produits de la ferme disponibles dans des distributeurs automatiques. C'est le concept proposé par Nature au Frais. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en ce lundi Patrick Bonnard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Alteor et vous nous présenterez dans une poignée de secondes votre concept Nature au Frais qu'on va découvrir en votre compagnie. En ce lundi, notre magicien est présent sur le plateau, Arthur Tivoli. Bonjour. Absolument. Bonjour Alexandra, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Oui, et vous? Ah bah écoutez, fort bien. Bon. Plein de bêtises, plein de nouvelles idées et je vais vous en parler tout à l'heure. Vous nous présenterez un tour et vous nous raconterez même son origine, son histoire. Tout à fait. Et Fabienne, magnifique Fabienne, fidèle au poste, chaque lundi, elle est fraîche comme la rosée du matin. Fabienne, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Je vais très bien. Avec une jeune start-up marseillaise aujourd'hui qui met à l'honneur nos photos en les transformant un petit peu et en faisant des portraits. Des portraits, des œuvres d'art? Des œuvres d'art. Bon, toutes ces photos qu'on oublie dans nos téléphones. Ah oui, on en a beaucoup dans nos téléphones, donc ça serait bien de les exploiter un petit peu mieux. Bon, on va parler de ça tout à l'heure avec vous, vous nous expliquerez tout. Mais avant cela, donc on va présenter ce concept innovant visant à favoriser l'agriculture locale. Il s'agit de Nature au Frais. Alors Patrick Bonnard, expliquez-nous un petit peu comment vous avez eu l'idée de ce concept, proposer des produits frais dans des distributeurs automatiques. Comment tout ça est né? Comment ça vous est venu? Alors c'est né parce que déjà dans le groupe Alteor, on a deux unités, deux sociétés qui font des produits à base de modulaire. Que le casier en inox est connu dans le monde de la ferme, avec une particularité, c'est que ces casiers sont à installer soit dans des établissements existants, des granges, des abris et des choses comme ça. Que cette solution est très compliquée pour l'agriculteur, pour qu'il puisse faire des choses, j'allais dire, au goût du jour, pour pouvoir accueillir une clientèle directe. Ce sont des producteurs qui apprennent à vendre auprès des particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des casiers dans des modules. On a mis en place un logiciel qui peut les instruire, entre guillemets, particulièrement sur le rythme de vente, le type de casier, la performance de leur casier. Et pour ça, on a créé une marque qui s'appelle Nature au Frais, qui, depuis son origine et j'espère dès cette année, va avoir un marketing national de plus en plus important en fonction des implantations. Le but, encore une fois, c'est d'aider les agriculteurs à vendre le produit, à mieux les vendre et à savoir ce qu'ils doivent vendre pour essayer de les aiguiller auprès d'une clientèle de consommateurs pour qu'ils arrivent à savoir comment vendre, comment bien vendre et comment vendre le plus auprès des particuliers. Alors voilà, là on découvre justement ces casiers, donc c'est vraiment sous la forme de distributeurs pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Grosso modo, l'idée est un peu la suivante, vous me dites si je me trompe, les fermes sont souvent fermées au public, c'est compliqué d'aller à la rencontre des agriculteurs directement, et là c'est la ferme qui vient à vous dans les villes avec ces distributeurs, c'est ça, ça facilite finalement le circuit court. Exactement, c'est le circuit court en priorité, c'est la satisfaction client-consommateur, la satisfaction également producteur, puisqu'ils retrouvent leur marge en vendant directement aux particuliers. Chez Nature au Frais, on a 3 grandes familles de kiosques, le 5 mètres carrés, le 10 mètres carrés et le 20 mètres carrés, qui est au choix du client. Le système permet à l'intérieur d'avoir différents types de casiers, de tailles de casiers. C'est pour mettre des œufs, mettre des cagettes complètes. Le client rentre dans la Nature au Frais, visualise au travers des casiers qui sont vitrés le produit qu'il peut sélectionner, les produits ou les casiers qu'il peut sélectionner. À partir de là, il va sur le terminal informatique sur lequel il va rentrer les casiers, ou les numéros de casiers qui sont les numéros de colonne puis de casier. À partir de là, il va faire son paiement par carte
Et à ce moment-là, une fois qu'il a payé, les casiers s'ouvrent, il récupère ses produits et il peut rentrer chez lui. Alors, quel type de produits on peut trouver? On a vu passer tout à l'heure des fruits, des légumes, des bocaux, en fait. Je ne sais pas si c'était des soupes. Ce sont vraiment des produits de la ferme en priorité, hein, c'est ça? Fruits, légumes, vous avez évoqué des œufs. Qu'est-ce qu'on fait par les producteurs, oui. Fruits, légumes ou produits composés. Généralement, on a un petit peu de tout en clientèle. On a des gens qui font du fromage, on a des gens qui font de la boucherie, charcuterie. Oui, donc c'est réfrigéré. Les voilà, des fruits, des légumes qui vendent leur production, qui produisent à l'année sur ce type de matériel, de magasin automatique qui leur permet à la fois d'être proche de leur site d'agriculteurs ou de producteurs et d'être à la fois en front-line de la vente publique. Alors, comment ça se passe pour l'agriculteur? En fait, il loue les casiers, il vous loue les casiers justement pour pouvoir profiter de ce moyen de vente? Alors, chez nous, il y a deux systèmes. Celui qui se développe le plus aujourd'hui, c'est la marque Nature au Frais, puisqu'il s'attache à une marque, mais aussi à un marketing. Je vais en parler un petit peu plus tard. Certains l'achètent, mais ils n'ont pas forcément tous les services liés à la marque. C'est pour faire une petite différence justement sur les notions marketing qu'il est, à notre sens, important d'installer auprès du particulier pour que Nature au Frais devienne la marque des agriculteurs pour la vente directe. Donc, alors, pour expliquer c'est un peu la différence sur les services, aujourd'hui sur Nature au Frais, on est en train de développer un site internet marchand où les casiers seront équipés d'étiquettes électroniques. Comme notre logiciel permet de savoir ce qu'il y a sur 100% des Nature au Frais et donc des casiers, ces casiers pourront être remontés sur le site marchand du Nature au Frais de tel endroit et des clients pourront, via le site marchand, acheter des produits et, j'allais dire, se garantir que le produit qu'ils ont acheté soit livrable dans Nature au Frais via un site internet. Donc, on réserve en fait le produit de son choix auprès du site. D'accord. Et du coup, j'ai pas bien saisi, Monsieur Bonnard. Donc, l'agriculteur loue le casier, hein, c'est bien ça. Il loue des espaces pour pouvoir proposer leur. Il achète la machine, c'est le cas. D'accord. Mais il passe sur la marque Nature au Frais. D'accord. Voilà. Soit il est Nature au Frais et il loue la machine, et auquel cas, il a plusieurs services qui arrivent vers lui, dû à la marque. D'accord. Un marketing de proximité. Le site marchand qui va être ouvert. On est aussi en train de finaliser une sorte de plateforme interproducteur pour qu'ils puissent échanger des produits de proximité. Si quelqu'un est monoproduit ou biproduit et qu'il n'en a pas assez pour satisfaire une clientèle grand public, on aura des échanges possibles interproducteurs. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'en pensent les consommateurs présents autour de ce plateau, Arthur et Fabienne, puisque vous consommez bien évidemment des produits frais, des fruits et légumes. Donc là, il s'agit des agriculteurs locaux, hein, si je résume, donc qui proposent leurs produits dans ces casiers, dans plusieurs endroits, plusieurs sites. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Arthur ? Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Si effectivement on a de moins en moins la possibilité d'aller dans les magasins qui distribuent ces différents produits, il y a de plus en plus de distributeurs, que ce soit des produits frais ou d'autres. Et effectivement, pourquoi pas, c'est une autre façon de se servir de ce produit frais et effectivement de consommer. Donc, why not? Ah oui, et au moins on est sûr, Fabienne, d'avoir des produits dont on connaît l'origine finalement, puisqu'ils viennent de tout près de chez nous. Moi, je pense que c'est une habitude à prendre. Voilà, une fois qu'on l'aura prise, il n'y aura aucun problème. Après, tout ce qui peut contribuer à aider les agriculteurs et à nous permettre de consommer davantage de produits frais, plutôt une bonne nouvelle, hein. Il y a une démarche écologique finalement, Patrick Bonnard, dans ce procédé, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça favorise le circuit court, hein, ça diminue bien évidemment l'empreinte carbone, puisqu'il y a de très faibles déplacements là, en voiture ou en camion, petit tracteur, pas tracteur, mais petite camionnette, on va dire, pour les agriculteurs qui alimentent ces machines. Donc on est dans cette démarche-là. On est tout à fait dans cette démarche-là. D'ailleurs, on a plein de sujets autour des notions bas carbone et dans le groupe.
Et ces notions-là font partie, j'allais dire, de l'essence même de Nature au frais Drive Campagne, puisque aujourd'hui on essaye de mettre en place des packaging qui est écologique, qui est recyclable. On est plutôt dans la notion de zéro déchet, quoi. Tout à fait. Là, aujourd'hui, on parle donc d'agriculture. Est-ce que vous imaginez développer votre concept avec d'autres types de produits, toujours en circuit court? Alors oui, par exemple, en ce moment, dans le service aux clients, on a des producteurs de fleurs, qui restent des producteurs. Vous savez comment ils sont attachés, un petit peu comme les agriculteurs, à des grosses journées de présence commerciale, puisqu'on achète plus de fleurs après 18 heures et le samedi et le dimanche compris. On est en train de travailler avec des casiers un petit peu spéciaux à terme pour pouvoir intégrer des bouquets de fleurs pour que les fleuristes puissent rentrer chez eux vers 18h30 et continuer à vendre jusqu'à 21h ou 21h30, puisque c'est l'habitude des consommateurs d'acheter des fleurs au dernier moment pour aller chez des amis ou en famille. Ça fait partie des points de développement qu'on a sur Drive Campagne en ce moment. Des idées pratiques pour le consommateur et qui permettent bien évidemment à ces commerçants de doubler ou du moins de multiplier leurs ventes. Merci. De continuer à vendre, parce que je le rappelle, nos machines sont autonomes. Oui, disponibles 24 heures sur 24, bien évidemment. Et voilà, et jours fériés, et dimanches, et soirées. C'est bien pratique. Ça leur permet de compléter leur chiffre d'affaires dans une zone de chalandise qui est déjà la leur, pour offrir plus de services à une clientèle de proximité. Merci Patrick Bonnard pour ces explications. On retrouve les différents points de vente sur votre site internet, le site de Nature au frais, avec plusieurs distributeurs bien évidemment sur le département. Vous restez avec nous, on va se pencher maintenant sur le tour de magie de notre magicien. Arthur Tivoli, qui intervient très régulièrement sur cette émission et qui va nous montrer, non seulement nous montrer un tour, mais nous en expliquer l'origine. Absolument. Alexandra, bon, ça c'est la boîte qui a vécu cette boîte. Oui, elle appartenait à mon grand-père et c'est là-dedans qu'il rangeait ses petits secrets. Alors, vous nous parliez de votre père la semaine dernière qui vous avait confié un tour. Donc là, vous nous confiez que votre grand-père également était magicien. Il était peintre-sculpteur et il adorait faire de la magie aussi à la fin des repas. Vous voyez, c'est l'histoire de tonton Robert. C'était mon grand-père qui faisait son tour de magie à la fin du repas. Mon père en a fait aussi. C'est une histoire de famille, la magie. Absolument, c'est un atavisme familial. Toujours est-il que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui date du début du XXe siècle, aux alentours des années 1905-1910. Un jeune magicien d'origine canadienne arrive aux États-Unis. Il avait pour nom Dave Vernon. Et ce jeune homme, a complètement mystifié un grand magicien d'origine autrichienne, qui est parti vivre aux États-Unis, grand magicien qui s'appelait Harry Houdini. Et pas Harry Potter, hein, non. Et non pas Harry Potter. Et il l'a mystifié. Houdini, bien connu, bien évidemment. Il l'a mystifié avec un simple jeu de cartes. Alors, les miennes sont un petit peu spéciales dans le sens où elles n'ont pas eu le temps d'être imprimées. Ah, elles sont toutes blanches. Elles sont bien à la caméra parce qu'on n'a pas... Elles sont toutes blanches. Regardez ça, voilà, d'accord. Quelle liberté, un jeu de cartes. Ah oui, c'est ça la liberté. C'est quand même bien agréable. Alors, pour que l'on puisse faire ce tour qui s'appelle la carte ambitieuse, je vais vous demander de me dire ce que vous voulez que j'écrive sur la carte. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, il faut quelque chose de court, j'imagine. Ce que vous voulez, allez-y, Fabienne, ce qui puisse tenir sur la carte. Bonjour. Bonjour, d'accord. Bonjour. Alors, moi, je vais rajouter Alexandra. On peut mettre au revoir. Et oui, déjà au revoir. C'est rapide, hein, comme échange. D'accord. Écoutez, merci, c'était très agréable. Alors, comment a-t-il donc ce Dave Vernon mystifié Harry Houdini? Il prenait la carte, là, on va essayer de la montrer à la caméra. Ouais. Il la posait délicatement sur le jeu comme ceci. Il la retournait. Il la positionnait à peu près dans le milieu du jeu. Ouais. Il l'enfermait à l'intérieur. Il attendait un petit peu. Il remontait le jeu. Ouais. Et là, la carte, elle, remontait sur le dessus du jeu. Bravo, j'ai rien vu, je suis juste à côté de lui. Hein, ça me rassure. À 1 mètre et quelques. Hein, et moi en face, je n'ai rien vu. Bravo. Alors regardez, ça continue même. La carte, encore une fois, je vous la remontre. Hein.
Oui, elle est au milieu à peu près là, donc, du jeu, tic, elle est bien tic, là. tic, 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 tic. Ouais. Encore perdu ici, encore perdu là, bien au milieu. Ouais. On la rentre, ch'touk, on remonte le jeu. Ouais. Et encore une fois, la carte. Bravo Arthur. Ah ouais. Tout est dans le fait de remonter le jeu, non? Ah bah c'est ça qui fait toute la différence. D'accord. Absolument. Fabienne a compris un truc. Ah bah oui, Non, et Fabienne n'a rien regardez. compris. Fabienne essaie. Moi, j'ai rien compris, mais c'est... Enfin, Je sais, bravo. je sais. Last est-ce try. que notre invité est fort en magie Patrick Bonnard, est-ce que vous faites des tours à vos heures perdues? Non, je ne suis pas très doué pour ça. Bon, alors on va tenter de comprendre ensemble. On va, dernière phase, la carte, encore une fois délicatement perdue dans le jeu. Ouais. Sic, on remonte, on remonte, on remonte. Et qu'est-ce qui se passe Très alors pendant qu'on important. remonte Allez. Ah, rien n'est remonté. Non, rien n'est remonté, donc Mince. Fabienne, c'est pas ça. Ah non, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, la carte voyage est juste là, à l'intérieur de ma poche. On retrouve une carte. Oh là là. Et c'est la vôtre, Alexandra, avec marqué « Bonjour Alexandra » et « Au revoir revoir, Alexandra. Fabienne. » Au revoir Fabienne. Et voilà, donc c'était Arthur. Dave Vernon qui a après fait une carrière absolument hallucinante. Ouais. Et on l'a surnommé le professeur. C'était le magicien de tous les magiciens, le professeur de tous les magiciens. Ouais. Et sa demeure, c'était à Los Angeles, au Magic Castle, qui est le château magique par excellence. Donc vous n'allez pas nous donner la réponse cette fois-ci alors? Non. Aïe. Il faut peut-être effectivement remonter le jeu. Ouais, il y a Fabienne un avait truc trouvé avec la ça. bonne réponse. Ah ouais, Fabienne avait trouvé la bonne réponse, donc c'est ça part de là, mais on ne saura pas. Fabienne a juste Mais quel dommage, quelques on idées, est mais frustrés, Arthur. Mais non, c'est le plaisir de rencontrer des choses étonnantes et de savoir des choses, connaître, Non, apprendre. mais c'est bien en même temps la magie, comme son nom l'indique, c'est aussi ce côté totalement inconnu, impalpable, donc Faut on que n'est ça pas reste forcément mystérieux, censé hein. savoir Oui, je suis la d'accord, réponse. Fabienne. Faut que ça reste mystérieux. La boîte, c'était juste en fait un Ah non, clin d'œil c'est à votre vrai. grand-père ou ça a son Absolument. importance? Non, ça n'a pas spécialement son importance. Je l'utilise comme étant un contenant. J'ai plein d'autres surprises dedans À et l'intérieur peut-être que je vous les montrerai. Vous allez la sortir un prochaine lapin, fois. un chapeau de cette petite boîte, hein, c'est Voilà, ça aussi, peut-être ton un petit rêve. lapinou. Ça va, petit lapin? Ah. Il viendra plus tard. Et Arthur, on vous retrouve, les enfants ont toujours la possibilité de suivre vos cours. Hein, Tout à fait. Et durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, de février, donc la semaine prochaine, La parce que semaine là c'est la prochaine, toute première semaine des vacances qui démarre. les stages commenceront à l'école de magie des magiciens du Garlaban. Donc les magiciens du Garlaban et votre site Arthur Tivoli, voilà pour retrouver les informations. Parfait. N'hésitez pas à y inscrire vos enfants, ils pourront vous faire des tours, vous émerveiller, voilà, chez vous et puis surtout prendre du bon temps aux côtés d'Arthur. Absolument. En Merci apprenant beaucoup, ces beaux tours de Alexandra. magie. Mais merci à vous, c'était vraiment très sympa comme tour. Merci. Allez, on va parler d'une start-up à présent, donc il fait un petit peu de magie aussi puisqu'elle transforme nos photos, Fabienne. c'est un peu de la magie. Ah, Un petit peu de la vous voyez. magie, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Mais surtout, c'est une initiative sympa, parce qu'aujourd'hui, on a quand même tous dans nos placards, Oh là. dans notre Téléphone. ordinateur, dans nos téléphones, des tonnes de photos, certaines très bien, et qui ne servent à rien, qui ne seront jamais utilisées, probablement perdues. Enfin, Ouais, voilà. c'est vrai. Donc l'idée de cette jeune start-up qui a 6 mois d'existence, Happy Funky Family, qui a été créée par 2 sœurs, je vous parlerai après, c'est justement de transformer ces photos en des souvenirs mémorables et notamment en œuvres d'art. D'accord, donc c'est ce qu'on voit à l'écran, là, expliquez-nous un petit peu. Donc là, c'est la photo d'origine sur la gauche. Voilà. Et le résultat donc sur la droite avec un côté un petit peu stylisé, colorisé. Alors, vous choisissez en fait votre artiste. Ah, Parce que l'idée de Ah, ces, c'est sympa, de ces ouais. 2 sœurs, Nathalie Bosque et Caroline Filou, qui ont longtemps travaillé en Europe, qui ont été entrepreneuses et qui ont tissé tout un réseau avec de nombreux artistes. D'abord, c'est de promouvoir les artistes et c'est de les associer à cette initiative. Donc, elles se sont dit, Ouais. on va réunir une communauté d'artistes et on va permettre finalement à ces photos d'avoir une seconde vie. Alors, on va trouver... donc des artistes vivants du coup. Ah oui, des Pas artistes. forcément, c'est pas, nos photos ne sont pas transformées en C'est des pas forcément non, à la manière de Matisse, Picasso voilà, ou à oui, la c'est manière ça. de Miro. Non, ce sont des artistes D'accord. vivants, C'est pas mal. européens. Donc il y en a quand même une trentaine aujourd'hui, allemands, italiens, beaucoup ouais. français, polonais. Ça change parce qu'effectivement, quand on parle de transformer des photos en œuvres d'art, on pense tout de suite à, comme vous le disiez, des références mondialement connues avec justement le style appliqué à la photo. Mais là, pas du tout. Bon, Alors, c'est bien. il c'est peut y avoir différent. l'autre intérêt, c'est qu'il y a vraiment tous les styles. Donc, en gros, vous vous rendez sur le site et vous voyez justement tout un panel d'artistes, Ouais. mais ça va du collage à l'illustration, en passant par la céramique. Enfin, il y a vraiment
tous les styles possibles et imaginables qui vont permettre à chacun finalement de trouver le vecteur qui lui plaît le plus. Ouais, c'est sympa. L'initiative est vraiment géniale. Ouais. Et en plus, c'est très travaillé, c'est-à-dire que sur le site, il y a vraiment une petite présentation de chaque artiste, des thèmes qui lui sont chers, des livres qui lui plaisent. Donc ça permet vraiment, avant même de commander, de choisir l'artiste en fonction de l'affinité. Et puis, une fois qu'on a choisi son artiste, qu'on a téléchargé ses photos, qu'on a envoyé ses photos, parce que ça peut être aussi des photos sur support papier, ça va quand même assez loin dans l'échange, parce qu'il y a plusieurs allers-retours qui permettent vraiment d'avoir un projet qui est en adéquation avec le souhait du client. Oui. Et je vois qu'il y a plusieurs formats, du coup, il y a des grands formats. Alors après, vous décidez, c'est un peu du sur-mesure. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. D'accord. Et surtout, c'est vrai, moi ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges, c'est très élaboré. Ça leur prend quand même beaucoup de temps, parce qu'il a fallu donc aller sourcer les artistes. Et donc ce sont des jeunes femmes qui n'étaient pas à Marseille. Donc Nathalie Bosque, une des fondatrices, aujourd'hui s'est installée à Marseille. Elle a aussi eu un coup de cœur pour une illustratrice marseillaise. Et c'est un peu comme ça que l'histoire a démarré. D'accord, donc elles ne sont pas du tout photographes à l'origine, ni l'une ni l'autre. Non, pas du tout. Elles aiment l'art. D'accord, elles sont amoureuses d'art et elles avaient envie de faire quelque chose dans ce domaine-là. Bah oui, c'est une belle initiative. Alors c'est une belle initiative et qui rappelle en fait toute cette tendance des portraits de famille qui a eu très longtemps. D'abord, c'était des peintures qui étaient faites, puis ensuite, c'était la photo de famille qui a été faite jusque dans les années 30, 40, 50, qui s'est un peu perdue au cours du temps. Et c'est aussi une façon de réhabiliter ça et de remettre dans les foyers, finalement, cette traditionnelle photo de famille qui a beaucoup de sens. Voilà. Oui, tout à fait. Donc Arthur, ça vous plaît? Moi j'adore. Vous aimez l'idée? Je suis fan inconditionnel. Ouais, donc après, il faut voir la partie tarification. Eh bien oui, alors, j'allais vous demander. Ça commence, les tarifs sont assez vastes. Ça commence à 150 € et ça va jusqu'à 2005. Donc 150 € au niveau du format, ça reste quelque chose? Ça va dépendre en fait du traitement. Du traitement, ça peut être de la broderie, ça peut être du digital. Après, s'il y a de la céramique, je veux dire, tout dépend aussi des moyens qui sont employés, développés. Après, c'est livré chez vous, quel que soit l'artiste que vous avez choisi. L'idée qu'elles ont aujourd'hui, c'est peut-être de développer une offre qui soit un peu moins onéreuse, mais qui nécessiterait peut-être moins d'aller-retour. Parce que là, il y a vraiment un traitement sur mesure de la demande de chaque client. Oui, on ne peut pas faire ça avec toutes les photos de son téléphone portable, du coup. Parce que c'est vrai que ça a quand même un coût. Après on choisit une photo artistique. Donc, c'est vrai qu'en ce sens-là, c'est très sympa. Voilà, on choisit une photo vraiment forte qui représente quelque chose. On peut choisir une photo de sa famille, on peut choisir une photo de sa grand-mère, une photo de ses enfants. Voilà, c'est pas... Oui, on ne peut pas faire ça avec toutes ces photos. Oui. Mais ça permet d'habiller ses murs aussi, mais de manière différente qu'avec le côté un petit peu cliché de la photo de notre enfant ou un peu sur le mur. Là, on a un côté stylisé complètement. Tout à fait, parce que moi, je n'imaginais pas une photo sous forme de broderie. Ça peut être étonnant. Enfin, vraiment, allez voir sur le site, il y a vraiment des traitements de photos qui sont complètement inédits. Et la start-up va plus loin, donc elle a décidé de décliner son offre aux professionnels. C'est-à-dire C'est-à-dire que des cadeaux clients pour les entreprises, ça peut être des logos, ça peut être des photos des collaborateurs de l'entreprise. Tiens, on va demander aux professionnels qui est avec nous. Donc il y a tout Patrick Bonnard, vous pensez un champ qui s'ouvre de ce procédé? Je pense que c'est très bien. Ça fait travailler des artistes déjà. Ça permet de garder des mémoires amicales et familiales. C'est bien aussi. Et l'art, au milieu de tout ça, je trouve que c'est très bien. Oui, c'est une bonne idée, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, applicable à l'entreprise et puis en famille, donc dans le cercle plus intime. Ça s'appelle comment, vous nous rappelez le nom? Happy Funky Family. Happy Funky Family. Au niveau du nombre de références d'artistes, j'imagine une trentaine. Une trentaine pour le moment. Donc, et normalement, c'est censé s'étendre encore. Bien sûr, ça va se développer. Ça n'a que 6 mois. C'est une toute jeune initiative qui a très bien marché. Vous pouvez imaginer que pendant les fêtes de Noël, effectivement, elles ont été presque débordées par le succès. Donc là, l'idée, c'est vraiment de monter en puissance, notamment en s'adressant aussi aux professionnels. Moi, je pense que ça va
explosé. Oui, une belle idée parce que cadeau, c'est vrai, ça c'est tient une pour idée des géniale. fêtes, pour des anniversaires. C'est une idée cadeau super. Et puis alors, Bon elles cadeau. ont un enthousiasme qui est formidable. Communicatif. Communicatif, c'est-à-dire qu'elles ont une telle énergie, une telle envie de promouvoir ce projet qu'on ne peut que les soutenir. C'est la bonne Ah oui, mère qu'on je voit suis- derrière. Mais oui. Voilà, la colline de Notre-Dame-de-la-Garde. Non, mais vous avez vu voilà. ça, c'est génial. Il y a à la fois un Très côté sympa. extrêmement moderne, on voit Oui, les voilà. ordinateurs, la bonne mère derrière. Ouais. C'est une photo de groupe, voilà. Bon. Très sympa, belle initiative. Très, Bravo très fun. à L2. en Funky tout cas. Family. Funky Très funky. Family, voilà, c'est funky. Merci beaucoup, Patrick Bonnard, d'avoir été avec nous tout au long de cette plaisir. émission. C'était un plaisir également. Merci, Arthur. Merci Alexandra et à très ce bientôt tour. pour une nouvelle histoire. Eh ben un jour, un oui, tour. je l'espère. Fabienne, merci pour cette belle initiative. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec la créatrice Clémentine Garcia qui propose des créations brodées. Vous parliez de broderie à la main. On y est. Et puis elle a une histoire assez intéressante, vous verrez, la chronique ciné d'Abdoul et les conseils déco d'Anthony Gelin, voilà, qui sera avec nous demain sur ce plateau. D'ici là, on vous embrasse, portez-vous bien et puis soyez au rendez-vous bien sûr. Ciao, ciao. Bye bye. Restez avec nous.